je fais cette interview parce qu'il faut bien qu'on raconte un peu notre vie. Ah ouais, s'il y a une phrase à retenir du Hop Tour, petit à petit. Ouais. Petit à petit, pas à pas. pied Merci devant Gérard. Un pied devant l'autre. On aime. Ce que je retiens de ce Hop Tour africain, ce que je retiens de ce Hop Tour, t'enregistrais ça. Ouais. Bonjour Mary. Salut. Salut. Bon bah ça y est, je crois qu'on peut le dire, hein, le Hop Tour Africa touche à sa fin. Donc là, nous sommes à Accra, Ghana, chez Delphi, Notre vol est dans un peu moins de 12 heures. Barcelone, puis Avignon, la France, la fin de ce Hop Tour Afrique de l'Ouest. Très content des 4 mois qu'on a passés dans cette partie du continent africain. Le tourisme responsable, l'écotourisme, un peu comme je crois en Amérique latine, est bien naturel. C'est beaucoup de bon sens, même s'il y a aussi quelques contre-exemples. Mais c'est vrai que les pays qu'on a traversés, à part une toute petite partie du Sénégal, ne sont pas encore touchés par le tourisme de masse. Donc il y a beaucoup de choses inspirantes, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, qui méritent qu'on leur donne de la visibilité. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant le Hop Tour? Putain, c'est pas facile. Hein. Ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est le fait que par rapport au Tour de France, par exemple, qu'on avait fait, là on se projetait systématiquement dans ce qu'on voulait faire plus tard, dans ce qu'on voulait faire après, la prochaine étape, dans quelques mois là. Et donc, voilà, donc quelque part ça crée aussi une certaine pression, une certaine frustration et cette envie d'aller de l'avant. Voilà, ce qui fait peut-être que je ne suis pas mécontent que ce Hop Tour de passer à la prochaine étape en tout cas. Le contact humain avec les gens au quotidien, au jour le jour, ça communique beaucoup dans la rue, ça communique, voilà, que ce soit les regards qui se croisent, que ce soit les gestes de la main, les gestes de la tête, les paroles, les 5 minutes échangées par-ci, par-là. Ça peut être long, hein. Donc ce qui va me manquer, la chaleur, mine de rien, parce que c'est quand même cool qu'il fasse soleil tout le temps et qu'il fasse chaud tout le temps et qu'on soit tout le temps en débardeur. Ça fait du bien d'être en claquette tout le temps, de pouvoir se mettre en short tout le temps sans se poser la question qu'il pleuve, qu'il vente ou pas. Tous les gens qu'on a rencontrés, ils vont nous manquer quand même si on espère les revoir un jour, ils vont nous manquer. J'aime bien aussi l'espèce de spiritualité permanente qu'il y a en tout, tout le temps. C'est pas forcément de la religion, c'est souvent des traditions et ça donne une atmosphère, j'ai envie de dire, plus connectée à la terre, plus connectée à l'environnement au sens global du terme. Les habits qu'on peut faire sur mesure avec des pagnes trop beaux, super facilement. J'allais dire les paysages de rêve, mais il y en a aussi en France, ils sont juste différents. Je ne sais pas. Ce qui me manquera pas, non. C'est depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, parce que c'était pas le cas au Sénégal, mais c'est l'humidité. Hein, parce que la chaleur plus humidité, c'est quand même compliqué. Tu transpires tout le temps, joie. Comme diraient certains, tu découvres même des endroits où tu transpires où tu ne savais pas que tu pouvais transpirer. Alors oui, c'est les panneaux des ONG qui est un petit peu partout. Ce qui ne me manquera pas, c'est ce constat permanent
de la présence, de l'omniprésence, de la culture de la France-Afrique ou de l'Occident-Afrique pour ici au Ghana. Cette espèce de néocolonisation, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai que c'est encore présent, c'est très présent. Et on le sait, par contre le fait d'être ici, de le voir, de le constater au quotidien, jusque parfois dans les mentalités des gens, c'est un peu douloureux. Et ce qui n'a pas me manqué non plus, c'est la route. Parce que la conduite, au Ghana, ça va un peu mieux, mais quand même, ils conduisent comme des tarés. Et on a eu peur 2-3 fois, hein, voir la vidéo de l'accident au Sénégal. Le fait qu'il faille vraiment valoriser la culture et la mettre en avant dans un lieu que tu crées pour que, pour que les gens viennent et vivent et vibrent la culture locale et aussi qu'il y ait cette espèce de brassage. La culture, c'est vraiment un super outil pour se rencontrer les gens et favoriser l'échange, le partage, etc. Donc ça, je retiens. Bon, en premier, il y a la source Lamentin, parce qu'on est quand même resté 1 mois et on a vécu plein de trucs géniaux, on a rencontré des gens fabuleux. Elle a dit, écoutez, il y a le ciel qui est en train de me tomber sur la tête. Les 2 personnes les plus inspirantes... 2, c'est tout? Espèce de laboratoire permanent d'expérimentation vers la transition de vie, quoi que ce soit les énergies renouvelables. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en Afrique et c'est bien dommage parce qu'il y a plein d'endroits qui sont... Africa, we'll be back. Yeah, we just did your leg. Oh yeah, chalet, chalet. Make them say we did.